Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! À la fin de mes études de théologie, nous avions quitté l'Europe, Médina, mon épouse, et mon fils aîné, David, qui avait à l'époque 16 mois, pour la Nouvelle-Calédonie. Mes beaux-parents vivaient dans un petit village situé tout au nord de l'île principale, que l'on appelle la Grande Terre. Et non seulement j'ai découvert l'histoire du naufragé dans le journal, mais avec des amis, nous sommes allés à la barrière de corail voir l'épave, le voilier. Un voilier qui était bien sûr très endommagé, il était encastré dans les coraux. Et en lisant cette histoire, j'ai été frappé par un détail, la petite lumière. Cette petite lumière, allumée au bon moment, sauva une vie. Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes, et parfois nous-mêmes, ressemblons à ce naufragé. Ils sont, et nous sommes, parfois, comme perdus dans la nuit, errants, à bout de force, cherchant une direction, une porte de secours, une raison de vivre. La lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus à ses disciples. C'est sans aucun doute le plus beau compliment qu'ils pouvaient recevoir de leur maître. Surtout venant de celui qui n'hésitait pas à dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Il est la lumière venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Il fut parfait et aucun être est comparable à lui. Lui, oui, mais les disciples n'avaient pas grand-chose de lumineux. Ils se disputent les premières places, comme Jacques et Jean. Ils trahissent leur maître, comme Judas et Pierre. Ils doutent, comme Thomas. Ils ont des préjugés à l'égard des femmes, des enfants, des Samaritains. Ils haïssent les publicains, et sans doute les Romains. Ils se jalousent, ils se critiquent. Enfin, la liste de leur imperfection est longue. Et pourtant, Jésus leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est un mot très fort, la lumière, même s'il est employé à plusieurs occasions. Par exemple, on disait que Jérusalem est la lumière des gentils. La lumière, c'est d'une certaine manière la vie, la chaleur, la sécurité. Et l'obscurité est à l'opposé. Alors pour les contemporains des apôtres, les ténèbres étaient le royaume des démons, le lieu par excellence où les mauvais esprits avaient le champ libre. Les méchants avaient besoin de l'obscurité pour faire le mal. Mais dire aux disciples « Vous êtes la lumière », n'est-ce pas quand même exagéré?
Le plus fort est que l'affirmation du Seigneur s'adresse aussi à nous. Oui, à nous, ses disciples du XXIe siècle. C'est stupéfiant. Avons-nous l'air d'être des lumières? Le Seigneur aurait pu dire, par exemple, « Vous êtes appelés » et ajouter immédiatement, pas tous, à être des lumières. Et pour éviter la tentation de l'orgueil, il aurait pu ajouter « Dieu a donné même aux créatures les plus modestes, comme vous, un petit peu de sa lumière », en insistant sur le « petit peu ». Voilà qui aurait été acceptable, y compris par vous et par moi. Mais non, Jésus dit « Vous êtes la lumière ». Et il ajoute une dimension quasi géographique du monde. Alors, la question c'est, est-ce qu'il veut être aimable, positif à tout prix, quitte à devenir complètement irréaliste? C'est un peu comme si l'entraîneur de l'équipe de football d'un village disait à ses joueurs, pour les encourager bien sûr, « Vous êtes les futurs champions du monde ». Alors là, j'imagine que l'un d'entre eux ne pourrait s'empêcher de remettre les pendules à l'heure et dire « Coach, c'est gentil, mais essayons d'abord d'être les meilleurs du district ». Dire par exemple à l'équipe de votre ville quelle est la meilleure de la région. On comprend, mais aller plus loin. Et dire, par exemple, quelle est la meilleure du pays. Mais tout ça, c'est hors proportion. C'est soit de l'orgueil mal placé, ou alors de la vantardise. Jésus, lui, ne s'inquiète pas des proportions à respecter. Il ne dit pas « Vous êtes la lumière de Capernaum, la lumière de Nazareth, la lumière de Jérusalem, mais la lumière du monde. » Objectif, le monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est un fait. On irait jusqu'à dire un acquis. Louis, tu es la lumière du monde. Pas seulement de ton village, mais du monde. Simone, tu es la lumière du monde. Laetitia, tu es la lumière du monde. Mais attention, Jésus va maintenant plus loin. Il ajoute une ville située au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau, ou dans certaines traductions, il est dit sous une mesure à grains, c'est-à-dire la cacher. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi, dit Jésus, que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Autrement dit, la lumière existe. Sa raison d'être est d'éclairer. À l'époque de Jésus, allumer une lampe prenait beaucoup de temps. En général, on gardait la flamme sous protection pendant la journée. Les maisons étaient sombres, donc même en plein jour, on pouvait avoir besoin de lumière. Il faut que la lumière soit visible dans la société. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un ami qui, un jour, illustra sa méditation par un événement dramatique qui s'était passé, si je me souviens bien, en Hollande. C'était la nuit du 31 décembre. Il y a bien sûr longtemps de cela, probablement plus de 30 ans. Et à l'époque, il y avait des passages à niveau manuels le long des voies ferrées. Un employé que l'on appelait le garde-barrière avait pour mission de fermer les barrières avant que le train ne passe. Ce soir-là, 31 décembre, le garde-barrière était seul à son poste. Il avait mangé, il avait bu
un peu plus que d'habitude, et il s'était assoupi. La première sonnerie le réveilla. Elle signalait que les barrières devaient être fermées. Le train se trouvait à environ 5 minutes. 5 minutes, se dit l'homme, j'ai encore 1 ou 2 minutes devant moi. Alors, il s'assoupit. À la deuxième sonnerie, il sursauta. Le train arrivait. Alors, affolé, il prit la lanterne, sortit à toute vitesse, baissa la barrière, la plus proche. Il vit alors les phares d'une voiture venant du côté opposé. Le train arrivait. Il eut le temps, juste le temps, de faire des signaux de détresse avec sa lanterne. Mais malheureusement, la voiture se trouvait déjà sur les rails lorsque le train passa. Tous ses passagers furent tués. L'accident bouleversa l'opinion publique. Le garde-barrière fut interrogé, puis la police l'arrêta. Et la question que tous se posaient était évidemment, qui est responsable? Est-il responsable? Pour certains, il était le coupable tout désigné. Pour d'autres, il méritait les circonstances atténuantes. Quelque temps plus tard, ce fut le procès. L'avocat de la défense posa la question suivante. Avez-vous agité votre lanterne quand vous avez vu la voiture arriver? Pour les jurés, la réponse était déterminante. Oui, répondit le garde-barrière. Quand j'ai vu les phares de la voiture, j'ai agité ma lanterne. J'ai fait le maximum. Je l'ai fait de toutes mes forces. Les membres du jury, convaincus de sa sincérité, votèrent son acquittement. Et l'annonce du verdict déclencha un tonnerre d'applaudissements. La salle du tribunal se vidait, tout le monde semblait heureux. C'est alors que l'avocat de la défense vit que le garde-barrière était resté assis. Il semblait très triste. L'avocat s'approcha de lui et lui demanda pourquoi. Pourquoi il ne célébrait pas son acquittement avec les autres? Alors, question, est-ce que vous avez menti? Le garde-barrière répondit, non, je n'ai pas menti. Et il ajouta, mais je n'ai pas dit toute la vérité. Alors l'avocat lui dit, mais vous avez bien agité la lanterne. Vous l'avez agitée plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez omis? Et à ce moment-là, avec des larmes dans les yeux, l'homme lui répondit, oui, j'ai agité la lanterne. Puis, en reprenant son souffle, il ajouta, mais je n'avais pas eu le temps de l'allumer. Une lanterne éteinte ne sert à rien. Une lampe non allumée est inutile. Alors question, si nous sommes la lumière du monde, sommes-nous visibles? Est-ce qu'on nous voit? Est-ce que cette lumière, et permettez-moi l'expression, est allumée? Lorsque l'apôtre Paul écrit « Je n'ai pas peur d'annoncer l'Évangile », cela voulait dire « Je n'ai pas peur de rendre l'Évangile visible ». Nous vivons dans une société où dire, par exemple, que nous lisons la Bible, que nous croyons en Dieu, que Jésus est le sauveur du monde, n'est pas vraiment valorisant. Un chrétien intéressant pour nos contemporains, et ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est un chrétien qui dit que la Bible n'est pas plus inspirée que le livre ou les livres d'Harry Potter. Mieux encore, un chrétien qui dit que Dieu n'existe pas. Alors celui-là ou celle-là serait immédiatement invité à la télévision. Alors devant cette pression, nous pouvons être tentés de nous comporter comme les 12 espions envoyés par Moïse en Canaan. Vous vous souvenez de l'histoire.
Ils étaient envoyés pour explorer la terre promise. Évidemment, ils devaient se cacher, c'étaient des espions. Et nous, on serait tentés d'agir comme eux. On est dans un territoire ennemi, donc on se cache, on fait attention, on note, et une fois par semaine, nous revenons donner notre rapport à la communauté, à l'Église, en rasant les murs, pour ne pas être découverts. Et notre rapport est toujours le même. Dehors, il y a des géants, c'est dangereux. Restons où nous sommes, ou alors fuyons dans les montagnes. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut être visible. Et être visible partout. En commençant par ma maison, ma famille. Nos enfants, nos petits-enfants ne suivent pas notre voie. On se demande comment toucher leur cœur. Devons-nous abandonner ce que nous croyons, à commencer par nos principes de vie, pour être plus proches des autres? Devons-nous mettre la lampe sous les boisseaux? Devons-nous jouer les agents secrets avec notre propre famille pour ne pas être découverts? La lumière éclaire. Sinon, elle n'est plus la lumière. Mais où doit-elle éclairer? Et Jésus répond, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites. Oui, pour qu'ils voient le bien que vous faites. C'est intéressant. Jésus ne dit pas pour qu'ils entendent les bonnes paroles que vous dites, mais le pour qu'ils voient le bien que vous faites. Non pas le bien que vous allez faire. Il y a deux mots, vous savez, en grec, pour bien ou bon. Le premier, c'est agathos, qui veut dire de bonne qualité, et le second est kalos, qui veut dire beau, attirant. La lumière attire, elle fait du bien, sans même s'en rendre compte. Faire le bien, c'est sa nature. Elle montre le chemin, elle encourage, elle réchauffe. Et je suis persuadé que beaucoup parmi vous ne sont pas conscients du bien qu'ils font. L'homme, par exemple, qui alluma sa lampe à 4h30 le matin, comme tous les jours, dans sa cabane, au milieu des montagnes, il ne savait pas que ce jour-là, il allait sauver une vie. Avez-vous fait la liste, juste pour illustrer ce que je dis, la liste de toutes les activités que les églises organisent dans leur village ou dans leur ville? Avoir une bonne église dans sa ville, dans son pays, c'est un plus pour tous. Si on faisait le compte de tous ceux qui ont étudié dans les écoles, les universités chrétiennes, de tous ceux qui ont été soignés dans les cliniques, les hôpitaux, secourus par les œuvres humanitaires d'inspiration chrétienne, nous serions impressionnés. C'est aussi vrai sur le plan individuel. Je suis persuadé que si j'allais sur le lieu de travail ou dans le voisinage de chacun de vous, je recueillerais des remarques positives, parfois même très positives. Imaginez ce que serait le monde si toutes les activités conduites par les chrétiens s'arrêtaient. Oui, la lumière brille, et c'est un acquis. Elle brille aussi longtemps qu'elle est connectée à la source de l'énergie, à la source. Et Jésus termine cette comparaison avec la lumière par ces mots, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le résultat des bonnes œuvres de la lumière, c'est la gloire de Dieu. Autrement dit, le bien que nous faisons doit amener à Dieu ceux
qui en sont les bénéficiaires. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de mentionner le nom de Dieu à tout venant, Dieu par-ci, Dieu par-là. Pour beaucoup, cela ne veut rien dire du tout. Mais par contre, quand nous faisons du bien, les gens s'interrogent. Pourquoi sont-ils différents? Inévitablement, on en vient à la source de notre différence. Cela va dans les petits détails de la vie. Combien de fois m'a-t-on demandé « Pourquoi tu ne fumes pas? Tu ne bois pas ?» Mais aussi, pourquoi les églises consacrent tant d'argent aux hôpitaux, aux écoles? Alors notre réponse est « Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, nous prenons ses paroles au sérieux. » Dans le passé, les dirigeants de nos pays donnaient gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la prospérité, pour les progrès. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, peu nombreux s'y risquent. On loue notre culture, notre qualité de vie, les droits que nous avons conquis, et on oublie le Dieu qui les a inspirés. Si un jour vous allez à Lausanne, faites un tour à la cathédrale. Vous verrez contre le mur une plaque en l'honneur du major Davel qui combattit et qui mourut pour l'indépendance de sa région. Les derniers mots inscrits sont « À Dieu seul soit la gloire ». À Dieu seul soit la gloire. C'était l'un des mottos de la Réforme. On a réformé le pays, on a fait des lois plus justes, on a ouvert la porte à la prospérité, à l'éducation, mais à Dieu seul soit la gloire. En suivant Jésus, la lumière, on est illuminé, on est connecté, on devient une lumière dans les ténèbres. Une lumière qui est appelée à éclairer le monde en commençant par sa maison, son voisinage, son quartier, sa ville, son pays. Alors maintenant, 3 points pour être pratique. Premier point, prenons conscience que le Seigneur nous a fait don de sa lumière et remercions-le. Deuxième point, pour que notre lumière éclaire, nous avons besoin de rester connectés à Dieu, Dieu qui est notre source d'énergie. Et maintenant le troisième point, prions pour que le bien que nous faisons soit une occasion de louer Dieu et son amour.